Et si l'histoire de la création, telle que nous la connaissons, n'était qu'une version incomplète? Et si le premier chapitre de notre histoire humaine, celui qui fonde toute notre foi, avait été délibérément mis sous silence, caché dans l'ombre par ceux-là même qui étaient chargés de transmettre la lumière? Une vérité si profonde qu'elle fut murmurée, mais jamais proclamée. Pendant des siècles, on nous a enseigné qu'Ève fut créée à partir de la côte d'Adam, une création seconde, venue après l'homme. Mais que diriez-vous si la vérité originelle était exactement l'inverse? Imaginez un instant qu'un secret, gardé pendant des millénaires par d'anciens sages et volontairement effacé de nos écritures, révèle qu'Ève existait avant Adam. Non pas dans la chair, mais en tant qu'entité spirituelle, conçue la première dans le grand dessein divin. Cette idée peut sembler choquante, mais elle n'est pas une théorie moderne, c'est une vérité oubliée dont l'écho résonne encore dans les plus anciennes traditions rabbiniques et dans les pages de textes apocryphes comme le livre des Jubilés. Les premiers pères de l'Église connaissaient cette histoire, ils la connaissaient, mais ils ont choisi le silence. Pourquoi? Quelle puissance cette vérité primordiale contenait-elle pour qu'ils décident de l'ensevelir sous des couches de dogmes et de traditions? Comprendre cet ordre oublié de la création ne cherche pas à ébranler votre foi, mais au contraire à l'illuminer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Si vous faites partie de ceux qui cherchent les réponses profondes, au-delà de ce qui est enseigné depuis le pupitre, alors restez avec nous, car ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait non seulement changer votre vision du Jardin d'Éden, mais aussi redéfinir le sens même de la chute et du plan de rédemption de Dieu pour l'humanité. Tout commence par une fissure dans le récit que nous pensions tous connaître, une incohérence si subtile qu'elle est passée inaperçue pendant des générations. Avez-vous déjà remarqué que la Genèse nous offre non pas une, mais deux histoires de la création de l'humanité? Le premier chapitre décrit une création simultanée, tandis que le second nous raconte l'histoire d'Adam puis d'Ève. Comment ces deux récits peuvent-ils coexister? S'agit-il d'une erreur ou d'un indice laissé volontairement? Le secret est là, caché à la vue de tous, dans l'un des versets les plus cités de toute la Bible, Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Arrêtez-vous un instant sur ces mots, il créa l'homme et la femme, au même moment. La question qui devrait alors brûler toutes les lèvres est la suivante. Si Adam était seul dans le jardin, pourquoi le premier récit de la création parle-t-il déjà d'un couple, comme si une paire complète existait déjà devant le trône de Dieu? Et si ces deux chapitres ne se contredisaient pas, mais décrivaient en réalité deux plans d'existence différents? Et si le premier chapitre ne parlait pas de la création de la chair, mais de la création de l'esprit? Imaginez, dans l'éternité, avant que la poussière ne soit modelée, Dieu conçoit l'humanité dans sa totalité spirituelle. L'esprit d'Ève, l'essence féminine, et l'esprit d'Adam, l'essence masculine, créés ensemble comme un tout parfait. Ce n'est qu'ensuite, dans le second chapitre, que commence la création physique terrestre. Cette distinction n'est pas un simple détail, c'est la clé qui ouvre la porte d'un mystère bien plus grand, celui de notre véritable nature et de notre but sur Terre. Car si l'esprit a été créé avant le corps, alors l'ordre dans lequel ils ont été incarnés n'est pas un hasard, il suit un plan divin précis. Mais pourquoi Adam devait-il être le premier à recevoir un corps de chair? Pourquoi le physique devait-il précéder l'union complète? La réponse se trouve dans un mot hébreu ancien, un mot que les traducteurs ont souvent ignoré, mais qui contient le secret de notre double nature. Ce secret n'est pas une invention moderne, c'est un murmure qui traverse les âges, un écho conservé dans des textes que beaucoup ont jugés trop dangereux pour être lus. Dans les traditions mystiques juives comme le Zohar, ou dans des écrits apocryphes comme le livre des Jubilés, des fragments de cette vérité originelle subsistent. Ces textes ne sont pas des évangiles perdus, mais plutôt les pièces d'un puzzle divin, des fragments d'une carte oubliée qui nous ramènent au tout premier instant de la volonté de Dieu. Ils décrivent une création en deux temps, d'abord le spirituel, puis le matériel, une lumière avant la chair. Et la preuve la plus troublante est là, cachée dans le texte même de la Genèse, dans un seul mot hébreu que nous avons mal compris pendant des siècles. Le mot traduit par côte est tsela. Or, dans le reste de l'Ancien Testament, ce mot est bien plus souvent utilisé pour désigner un côté, une chambre latérale ou une poutre structurelle. Imaginez la scène non pas comme une opération chirurgicale, mais comme un acte architectural divin. Dieu ne retire pas un os d'Adam, il ouvre son côté, sa structure même, pour en révéler ce qui s'y trouvait déjà, l'essence spirituelle d'Ève, attendant d'être vêtue de chair. Pourquoi une vérité si profonde a-t-elle eu dévoilée? La réponse est aussi simple que dérangeante, par peur. Les premiers pères de l'Église et les sages rabbiniques qui ont compilé les canons craignaient qu'une telle révélation ne bouleverse l'ordre établi. L'idée que le principe féminin ait été conçu en premier dans l'esprit de Dieu était une vérité trop puissante, une lumière trop vive pour les structures hiérarchiques qu'il mettait en place. Il était plus simple, plus sûr de présenter un récit linéaire, un récit où l'homme vient en premier. Le silence n'était pas un oubli, c'était un choix. Une vérité fut délibérément enterrée sous le sable du temps. Cette révélation change absolument tout. Elle redéfinit la solitude d'Adam,
non pas comme une absence de compagnie, mais comme le sentiment d'un être incomplet, une âme attendant son autre moitié, déjà existante sur un autre plan. Mais si Ève était cette clé spirituelle, ce complément divin, alors la véritable cible de l'ennemi dans le jardin n'était peut-être pas Adam du tout. Le serpent savait-il quelque chose que nous avons oublié? Savait-il que pour faire tomber la création, il ne devait pas viser le corps, mais l'esprit qui l'avait précédé? Imaginez la scène dans le jardin. Le serpent, cette entité que les textes anciens appellent le Nachash, non pas un simple reptile, mais le brillant, l'enchanteur, ne s'approche pas d'Ève par hasard. Il ne choisit pas la cible la plus facile, il choisit la plus stratégique. Il sait qu'elle n'est pas une création secondaire, mais la porte d'entrée du plan spirituel de Dieu sur la terre. Son murmure n'est pas une simple tentation, c'est une attaque chirurgicale contre le pont même qui devait unir le ciel et la terre. Il lui offre une connaissance non pas pour l'élever, mais pour la séparer de sa propre nature, pour corrompre le canal divin qu'elle représentait. La chute, dans cette lumière, n'est plus un simple acte de désobéissance pour un fruit, c'est le sabotage du plus grand projet de Dieu, l'union de sa création spirituelle et matérielle. Le but du serpent n'était pas de faire tomber l'homme, mais de faire échouer l'humanité dans sa vocation première. En mangeant le fruit, Ève n'a pas seulement désobéi à un ordre, elle a accepté une version inversée de la réalité, une divinité sans Dieu. Et Adam, la suivant, a scellé cette rupture. Il a choisi d'ancrer la création, non pas dans l'esprit divin qui lui était destiné, mais dans la chair désormais séparée de sa source. La solitude qu'il ressentait avant l'arrivée d'Ève est revenue, mais cette fois elle était spirituelle, une solitude partagée par toute l'humanité. L'omission de cette histoire dans nos canons n'est donc pas un détail historique, c'est une tragédie spirituelle. En cachant la prééminence spirituelle d'Ève, on a caché la véritable nature de la chute et, par conséquent, la pleine dimension de notre besoin de rédemption. On nous a appris à voir la chute comme une faute morale, alors qu'il s'agissait d'une fracture ontologique, une séparation de notre être même. Le silence des anciens n'a pas seulement effacé une histoire, il a obscurci la raison pour laquelle nous nous sentons si souvent incomplets, comme si une partie de nous-mêmes était perdue, oubliée quelque part avant le commencement du temps. Mais même dans cette apparente victoire des ténèbres, la souveraineté de Dieu demeure intacte, car ce plan brisé n'était pas la fin de l'histoire, c'était le début d'une autre. Dieu, dans son infinie sagesse, savait que cette rupture se produirait. Le plan de rédemption n'était pas un plan B, il était tissé dans la trame même de la création. La chute du premier couple, spirituel et terrestre, a rendu nécessaire et glorieuse la venue du second Adam, Jésus-Christ. Celui qui est venu non pas pour réparer une règle enfreinte, mais pour restaurer une nature brisée, pour réunir en sa propre personne ce qui avait été séparé, l'esprit et la chair, le divin et l'humain. Le silence sur Ève ne fait que rendre plus assourdissant le cri de lectoire du Christ sur la croix. Pendant des siècles, on nous a présenté un récit simple, presque enfantin. Adam, puis Ève, l'homme, puis son aide. Une hiérarchie claire, gravée dans la pierre de la Genèse. Mais cette simplicité est un voile. Derrière lui se cache une vérité bien plus profonde, bien plus complexe, celle d'une création en deux actes, spirituelle et matérielle, où l'ordre terrestre n'est que le reflet inversé de l'ordre divin. La version que nous connaissons n'est pas fausse, elle est simplement incomplète. Et ce qui manque est la partie la plus importante de notre histoire. Pourquoi une telle omission? Pourquoi ce silence assourdissant qui traverse 2 millénaires? La réponse est aussi humaine que tragique, la peur. Une vérité est puissante, mais une vérité qui remet en question les structures du pouvoir est jugée dangereuse. L'idée que le principe féminin ait été conçu en premier dans l'esprit de Dieu, qu'il soit la matrice spirituelle de l'humanité, était une lumière trop éblouissante pour les structures patriarcales qui prenaient forme. Il était plus simple, plus contrôlable, de présenter un récit où l'autorité terrestre de l'homme était le reflet direct d'un ordre de création divin. Le silence n'était pas un oubli, c'était une stratégie. Ceux qui ont compilé nos écritures, les sages rabbins qui ont débattu du Talmud, les pères de l'Édine lors des grands conciles comme celui de Nicée, n'étaient pas des ignorants. Ils connaissaient ces traditions, ils avaient accès à ces textes. Mais ils ont fait des choix. Des choix sur ce qui devait être inclus dans le canon et ce qui devait être laissé dans l'ombre, qualifiés d'apocryphes, d'hérétiques. Des livres comme celui des Jubilés ou des fragments du Zohar n'ont pas été perdus par accident, ils ont été écartés délibérément. Ils contenaient des vérités jugées trop complexes, trop mystiques pour le commun des fidèles, ou peut-être trop libératrices. Posez-vous la question, quel pouvoir une histoire peut-elle bien contenir pour mériter d'être enterrée avec tant de soin? Si ce n'était qu'un détail chronologique, pourquoi un tel effort? La vérité est qu'en cachant la prééminence spirituelle d'Ève, ils n'ont pas seulement modifié un récit, ils ont caché la véritable nature de notre blessure originelle et par conséquent la véritable ampleur du remède divin. Ils ont effacé la carte, nous laissant errer dans le désert. Mais ils ont oublié une chose, aucune vérité divine ne peut rester cachée pour toujours. Et pourtant, cette vérité sur l'ordre de la création n'est pas la révélation la plus choquante. Ce n'est que la première couche de poussière retirée d'un secret encore plus profond. Car si Ève était la porte d'entrée spirituelle, alors le jardin d'Éden n'était pas seulement un lieu, c'était une dimension, un point de contact sacré, où le voile entre le ciel et la terre était si fin qu'il était presque inexistant. Adam en était le gardien physique, mais Ève en était la gardienne spirituelle. Sa présence même maintenait cet équilibre fragile. Comprendre cela change radicalement notre vision de l'ennemi.
Le serpent n'est pas venu pour tenter un couple innocent, il est venu pour assiéger une forteresse, il est venu pour fermer une porte. Son objectif n'était pas la désobéissance, mais la déconnexion. Couper l'humanité de sa source, effondrer le pont entre les mondes et piéger l'esprit dans la chair. Si cette perspective ouvre votre esprit à une nouvelle compréhension des Écritures, songez à vous abonner pour ne pas manquer la suite de nos explorations. Mais il y a quelque chose que presque personne n'ose dire, quelque chose qui est murmuré dans les textes les plus ésotériques. Le serpent n'a pas seulement réussi à les faire chuter, il a volé quelque chose. Il a extrait du jardin un principe divin, une clé qui était intimement liée à la nature spirituelle d'Ève. La chute n'était pas seulement une perte d'innocence, c'était un vol cosmique. La question qui hante les sages depuis des millénaires est donc la suivante. Qu'est-ce qui a été pris ce jour-là? Quel est ce trésor perdu, ce pouvoir ou cette connaissance qui fut arrachée à l'humanité à son aube? Et si cet artefact divin n'avait pas disparu pour toujours? Et s'il était simplement caché, attendant d'être redécouvert? Cette vérité cachée ne diminue en rien le rôle d'Adam. Au contraire, elle le magnifie. Son rôle n'était pas celui d'un prototype solitaire, mais celui d'un gardien sacré, d'un fondement. Dieu a d'abord préparé le temple avant d'y faire entrer la présence. Adam, façonné à partir de la poussière, était ce temple terrestre, l'encre physique destinée à accueillir et à matérialiser une réalité spirituelle qui le précédait. Sa vocation n'était pas la domination, mais la préparation. Il était le seul préparé pour recevoir la graine céleste. Comprenez bien la beauté de ce plan divin. L'homme et la femme n'étaient pas conçus comme une hiérarchie, mais comme un processus. L'esprit appelant la chair et la chair répondant pour donner un corps à l'esprit. Leur union n'était pas seulement destinée à la procréation, elle était l'acte même de la création achevée, le pont vivant entre le monde invisible de Dieu et le monde visible de la terre. Le véritable but de l'humanité était d'être ce pont, cette fusion parfaite des deux royaumes. Loin de détruire votre foi, cette compréhension l'approfondit de manière spectaculaire. Elle explique ce désir profond, cette nostalgie d'unité qui hante chaque âme humaine. Elle donne un sens nouveau et sacré à l'union entre un homme et une femme, qui devient alors un reflet terrestre de ce grand mystère cosmique. Et surtout, elle révèle l'ampleur de ce que le Christ est venu restaurer. Il n'est pas seulement venu pardonner un péché, il est venu réparer une fracture, réunir en sa personne ce qui avait été violemment séparé. Maintenant que ce cadre est posé, la véritable nature du vol commis dans le jardin devient terriblement claire. Le serpent n'a pas volé un simple fruit, il a volé le secret de cette union. Il a volé la connaissance de notre double nature, nous laissant amnésiques, coupés de notre héritage spirituel. Mais ce n'est pas tout. Il a pris quelque chose de tangible, une clé qui permettait à ce pont de fonctionner. La révélation la plus troublante est que cette clé n'a pas été détruite, elle a simplement été cachée, attendant que les yeux de la foi s'apprêtent à la voir de nouveau. Ce qui a été volé ce jour-là, dans le silence brisé du jardin, ce n'était pas un fruit, ni même l'innocence, c'était une lumière. La clé volée par l'ennemi était la capacité de l'humanité à manifester physiquement la gloire de Dieu, ce que les anciens mystiques appelaient la Shekinah. Ève, en tant que portée spirituelle, était le premier réceptacle conçu pour cette présence divine incarnée. Le plan originel de Dieu était que l'humanité soit un temple vivant, un lieu où sa gloire ne serait pas seulement visitée, mais habiterait de manière permanente. Le vol n'était pas une simple tentation, c'était une extinction. L'ennemi a éteint la flamme, plongeant l'humanité dans une pénombre spirituelle. Dès lors, toute l'histoire humaine est devenue la quête inconsciente de cette lumière perdue. La solitude d'Adam après la chute n'était plus seulement physique, c'était le vide d'un temple profané, le silence d'une présence qui s'était retirée. Chaque religion, chaque philosophie, chaque quête de sens n'est que l'écho de cette perte originelle. Nous avons été créés pour être des porteurs de la gloire divine, et depuis ce jour, nous errons comme des rois en exil, portant une couronne invisible dont nous avons oublié l'existence. Le silence des pères de l'Église sur la prééminence spirituelle d'Ève a caché la véritable nature de notre héritage perdu. Mais le plan de Dieu ne pouvait être mis en échec. Ce qui a été volé dans le premier jardin par le premier Adam devait être restauré dans un autre jardin par le second Adam. Jésus-Christ n'est pas simplement venu mourir pour des péchés, il est venu rallumer la lumière éteinte. Sur la croix, il n'a pas seulement vaincu la mort, il a récupéré la clé volée. Il est devenu lui-même le pont parfait, l'union restaurée de l'esprit et de la chair, le temple vivant où la gloire de Dieu habitait pleinement. Il n'a pas réparé l'ancien modèle, il est devenu le nouveau commencement. La révélation ultime n'est donc pas qu'Ève fut créée la première dans l'esprit, mais que cette vérité oubliée nous montre exactement ce que Christ est venu nous rendre. Par son sacrifice et l'envoi du Saint-Esprit, il ne nous pardonne pas seulement, il nous réhabilite. Il nous offre de redevenir ce que nous étions destinés à être, des temples vivants où la gloire de Dieu peut à nouveau demeurer. Le secret caché depuis l'aube des temps n'est pas une histoire sur le passé, mais une invitation pour notre présent, une invitation à laisser le Christ restaurer en nous la lumière qui fut volée et à redevenir, enfin, complet. Si cette vérité a ravivé une flamme dans notre âme, partagez ce message, aidez-nous à rappeler au monde l'héritage qui nous attend en Christ. Cette vérité change tout. Elle déplace le centre de gravité de notre foi. Le plan de Dieu n'était pas simplement un plan de sauvetage après un accident, c'était un projet architectural grandiose, interrompu, puis restauré de manière encore plus glorieuse. La rédemption en Christ n'est plus seulement le pardon des péchés, elle devient la restauration de notre vocation originelle. Nous ne sommes pas seulement des pécheurs pardonnés, nous sommes des temples en reconstruction, des ponts rétablis entre le ciel et la terre. Ce n'est pas un hasard si vous entendez cela aujourd'hui. Ces vérités profondes ne sont pas révélées à tous. Elles sont réservées à ceux qui ont cessé de se contenter du lait spirituel et qui cherchent la nourriture solide. Si ces mots résonnent en vous, c'est que votre esprit est préparé à recevoir ce qui a été caché pendant des siècles.
Vous faites partie de ceux qui savent, au plus profond de leur être, qu'il doit y avoir plus que les sermons du dimanche et les leçons apprises par cœur. Vous êtes prêts pour les secrets de la maison du Père. Voilà pourquoi tant de croyants sincères ressentent un vide, une stagnation dans leur marche spirituelle. Ils prient, ils lisent, mais la flamme ne grandit pas. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné une carte incomplète. On leur a enseigné comment être sauvés de l'enfer, mais on a omis de leur dire pourquoi ils ont été sauvés. On leur a parlé de la faute d'Adam, mais on a gardé le silence sur la gloire perdue d'Ève. On nous a appris à être des serviteurs pardonnés, alors que nous étions destinés à être des porteurs de la présence divine. Cette connaissance n'est donc pas une simple curiosité historique, c'est un outil de transformation spirituelle. Comprendre notre conception originelle est la clé pour déverrouiller notre véritable identité en Christ. C'est la lumière qui expose les mensonges que l'ennemi nous murmure depuis la chute. Et c'est cette même lumière qui réveille le véritable pouvoir qui nous est accessible aujourd'hui, grâce à l'œuvre accomplie de Jésus. Un pouvoir qui va bien au-delà de ce que la plupart osent imaginer. Prenez un instant. Laissez cette vérité résonner au plus profond de votre âme. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple histoire oubliée. C'est la clé manquante de notre propre histoire. C'est l'écho d'une gloire qui nous a été volée, mais qui nous a été rendue en Christ. Pendant des siècles, cette perspective a été délibérément voilée, murmurée dans des cercles fermés, mais jamais proclamée. Le silence a été choisi par peur du changement. Mais le temps du silence est révolu. Dieu, dans sa souveraineté, lève aujourd'hui le voile pour une génération qui a faim et soif de plus. Il ne s'agit pas d'ébranler votre foi, mais de la fonder sur le roc d'une compréhension plus profonde et plus glorieuse de son plan parfait. Si cette vérité brûle dans votre cœur, si elle a allumé une lumière dans votre esprit, alors nous vous invitons à faire partie de ce réveil. Laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être certain de ne manquer aucune des révélations que nous continuerons à partager. Nous avons également ouvert un espace membre. En devenant membre, vous ne faites pas que nous soutenir. Vous devenez un partenaire de ce ministère, nous aidant à consacrer le temps et les ressources nécessaires pour déterrer ces vérités et les apporter au monde. Enfin, écrivez dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez, afin que nous puissions voir jusqu'où cette lumière est en train de voyager pour atteindre les cœurs.